Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un color and chat sur la panne colo. Donc on se retrouve pour un petit color and chat, enfin petit, je sais pas combien de temps ça va durer honnêtement, mais j'espère pas trop longtemps pour vous. Mais j'avais envie de parler du coup de la panne coloriage, de la pose coloriage, de la panne d'aspiration, donc de ce vaste sujet, parce qu'on y a tous été confrontés, voilà, quand on aime quelque chose, etc., que ce soit dans le coloriage ou sur une autre passion. Et donc je voulais qu'on en parle et puis que je vous donne quelques petites astuces qui fonctionnent pour moi quand j'ai un manque d'inspiration, etc., et qui me redonnent la motivation pour colorier et qui me redonne un petit coup de boost pour avancer mes livres, pour colorier, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, je suis en train de faire ce vitraux de lumière et plumettes dans le vitraux tome 1, donc qui a été vu et revu. Donc j'ai fait une version très classique. Il y a un soleil, il y a de la lune, voilà, jour, nuit, point. Ça reste basique. Je le fais au Prismacolor parce que c'est ce qui se passe le mieux. Et donc là, je vais faire la tête de lumière. Je vais juste vous donner rapidement le combo parce que si jamais, voilà, parce que je sais qu'on va me le demander et que comme je note pas mes combos, si je vous le donne pas maintenant, je serai incapable de le vous redonner en commentaire derrière. Donc pour la couleur le plus foncé, je prends le 1080. Ensuite, je prends le 1083. Je mets une petite touche de 1084, du 1093, du 140, le 914 et le blanc. Et je sature le papier en blendant avec le blender Caran d'Ache. Donc là tout simplement je vais faire le personnage sans faire attention aux vitraux, voilà, sans faire attention aux cases, aux zones. Je l'ai fait pour tout ce qui va être pour toute cette zone là, voilà, j'ai respecté les cases, etc., fait des dégradés dans les cases et tout, mais pour les personnages j'aime bien faire mes ombres comme s'il n'y avait pas de cases en fait, tout simplement. Pour le fond j'ai encore des doutes, du coup voilà, je vais commencer par les personnages et avec ma couleur la plus foncée. Donc la première chose, je pense, c'est de définir un petit peu la panne colo, parce que il y a plusieurs termes qui reviennent. On a la panne colo, on a la pose colo, on a la panne d'inspiration, etc. Et du coup, selon la définition qu'on donne, ça c'est pas tout à fait la même chose, et du coup surtout il n'y a pas les mêmes solutions, il n'y a pas la même façon de gérer les choses, je pense. En tout cas, encore une fois, là ça va être que mon avis, cette vidéo va être plutôt décousue parce que même si j'ai réfléchi depuis un moment, je m'étais noté pas mal d'idées, ça va arriver en vrac comme ça, hein. Je le fais à l'impro, donc autant vous dire que ça va être décousu, je vais sans doute me répéter, etc. Donc pardonnez-moi pour ça, mais voilà, le mieux pour moi c'est de faire de l'impro, donc c'est parti. Pour moi, quand on n'a pas envie de colorier, pour moi, je le définirais plus comme une pause coloriage. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas envie de colorier, il y a plein de raisons à ça en fait. Et c'est pas grave du tout. Pour moi, voilà, c'est plus une pause coloriage, dans le sens vraiment où t'as pas envie de colorier. Pourquoi? Parce que bien souvent, t'as plein d'autres raisons. Soit t'es fatigué, soit tes horaires de travail ne te le permettent pas, t'as plus assez de temps, soit tu as découvert une autre passion et que tu es à fond là-dessus, tu es peut-être à fond sur une série télé, tu es peut-être tout simplement, tu as des petits soucis, des choses comme ça, tu as pas mal de choses en tête et du coup tu n'as pas envie de colorier. Il y a les beaux jours qui vont arriver, donc on va avoir envie d'aller au soleil, d'aller se balader, de profiter un peu de sa famille, ce genre de choses, avec les jours fériés et tout qui vont arriver. Même si bon, cette année les jours fériés, on se fait un petit peu avoir vu que c'est des dimanches, mais bon, bref. Tout ça pour dire que pour moi, le fait de ne pas avoir envie de colorier, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. C'est pas ce que j'appelle de la panne colo. C'est une pause colo. Voilà, pour moi c'est ça. C'est pas grave dans le sens où ça va revenir. C'est simplement que là, la vie fait que vous êtes occupé à autre chose tout simplement et c'est pas grave. Donc la première chose, c'est que si ça vous arrive, ne culpabilisez pas. Oui, vous avez investi pas mal d'argent parce que le coloriage, on le sait, ça coûte cher. Si vous commencez à investir dans des gammes artistes, des choses comme ça, vous avez beaucoup de livres, vous avez beaucoup de matériel, etc. Et oui, tout ça, ça coûte vraiment pas mal d'argent. Mais ne culpabilisez pas déjà par rapport à ça.
c'est pas du perdu. Le matériel, ça se revend, voilà, c'est pas du perdu. Ne vous inquiétez pas là-dessus, ne culpabilisez pas en vous disant oh là là, mais j'ai plein de livres de coloriage, j'ai pas envie de colorier, j'ai plein de matos, j'ai dépensé tant d'argent, alors que voilà, vous avez peut-être besoin de cet argent maintenant pour autre chose. Mais ne culpabilisez pas pour ça, franchement, ça sert à rien de culpabiliser en fait, de vous dire il faut que je me force et tout. Non, c'est parce que si vous vous forcez justement, vous n'allez pas réussir à faire des choses qui vous plaisent, vous n'allez pas, et du coup vous n'allez pas réussir à vous redonner vraiment l'envie de colorier, etc. Donc honnêtement, pour moi, ça ne sert à rien de culpabiliser, et surtout c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave, c'est encore une fois, il y a plein de raisons à ça. Il peut y avoir aussi tout simplement des problèmes de santé, qui fait que vous ne pouvez plus, je sais pas, vous êtes fait mal à la main, voilà, vous ne pouvez plus tenir un crayon. Donc, voilà, donc ce n'est pas grave, donc il faut arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Ce n'est pas grave, ça va revenir, cette envie de colorier, etc., ça va revenir. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ne vous mettez pas la pression surtout de vous dire il faut que je colorie, parce que clairement là vous allez faire du caca papillon. Voilà, clairement vous n'allez pas faire des choses qui vous plaisent, ça va pas vous redonner l'envie de colorier, ça va pas vous remotiver, etc. Parce que comme vous allez vous forcer, vous n'allez pas avoir forcément des bonnes idées, vous n'allez pas avoir de la créativité qui va venir tout seul, comme ça arrive généralement quand on est inspiré par un colo, etc. Du coup, voilà, ça va pas vous plaire, ça va pas vous aider en fait à vous remotiver, à recolorier, voilà. Donc, ne vous forcez pas, ça ne sert absolument à rien. Pour moi, clairement, vous laissez faire le temps en fait, tout simplement. Les choses vont sans doute aller mieux, les petits problèmes que vous pouvez avoir, le fait que vous ayez l'esprit un peu plus occupé, le fait que peut-être qu'au niveau du travail, etc., ça peut être compliqué, que vous avez des horaires et tout. Il y a un moment, ça va s'arranger, dans tous les cas. Ça va, voilà, vous allez réussir à vous trouver du temps. Voilà, quand vous n'avez pas le temps, les choses vont peut-être se calmer un peu plus tard. Donc, voilà, ne vous mettez pas la pression, ça reviendra dans tous les cas. Donc, pas de pression, on ne culpabilise pas par rapport à son matériel, etc. C'est pas grave, s'il dort un petit peu quelques semaines dans le placard, c'est pas grave. Et au pire des cas, si jamais ça ne revient pas et que voilà, ça revient pas et que vous y arrivez plus, etc., c'est du matériel que vous pouvez revendre. Donc oui, vous allez avoir une perte d'argent, des choses comme ça, ok, mais en même temps, ça sera pas tellement une perte d'argent puisque pendant, je sais pas, vous avez colorié pendant 1 an, 2 ans, pendant ces 2 ans-là, votre matériel vous aura servi, vous aura procuré du plaisir, etc. Donc c'est jamais du perdu, même s'il y a une perte d'argent monétaire, on va dire. C'est pas du perdu parce que ça vous a servi, quoi. Donc ça vous a servi, ça vous a procuré de la détente, du plaisir, de la joie, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, ça a servi. Donc voilà, encore une fois, pas de culpabilité, pas de pression, c'est pas grave, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Après, donc généralement, moi je me prends pas la tête. Quand ça m'arrive, quand c'est comme ça, que j'ai pas envie de colorier, j'ai pas envie de colorier, puis c'est tout. Je fais uniquement ce que j'ai envie, je suis mes envies, et honnêtement c'est ça qui me fait du bien, voilà, tout simplement de suivre mes envies. Si j'ai pas envie de colorier, que je préfère regarder un film vraiment en étant chill devant la télé, je regarde un film, voilà, tout simplement. Si j'ai envie je me mets dans une série télé à fond et que j'arrive pas à décrocher de la série, je regarde la série, quoi. Donc c'est tout. Je suis mes envies. Si j'ai envie d'aller me balader, voilà. Après, il peut arriver que pendant plusieurs semaines, je colorie pas. C'est pas grave. Voilà, je me laisse aller. Je suis uniquement mes envies et ça me réussit bien puisqu'à chaque fois, j'arrive à revenir au niveau du coloriage. Ça reste une passion, ça reste quelque chose qui me détend. Donc, même si je peux avoir un petit coup de mou et pas avoir envie de colorier, ça revient systématiquement. Si c'est une passion, ça revient forcément. Donc, on suit ses envies, on ne se force pas, on déculpabilise et voilà. Et pour, du coup, quand ça fait quelques semaines que vous n'avez pas colorié, que vous dites... ouais, j'aimerais bien quand même, vous avez un peu plus de temps, etc. Enfin voilà, vous essayez de quand même d'y revenir. J'ai envie de dire en vous forçant un petit peu, mais alors que c'est totalement le contraire de ce que je viens de vous dire, mais je veux dire,
pas vous forcer vraiment dans le sens vraiment vous forcer, mais juste histoire de vous redonner un petit peu de motivation. Voilà, c'est plus ça. Essayez de retrouver un petit peu la motivation. Je vais vous donner, du coup, moi j'ai quelques petites astuces qui fonctionnent chez moi. Alors après, ça fonctionnera peut-être pas chez vous, mais en tout cas, voilà, moi je sais que quand j'avais des petites pauses colo comme ça, que j'avais des pannes colo, que je reviens, que j'ai envie de colorier, mais je sais pas dans quoi me lancer. Voilà, j'ai vraiment envie de reprendre les crayons, ça me manque. Ça me manque de voir des colos, etc. Mais en même temps, une fois que je suis à mon bureau, j'arrive pas à prendre mes crayons, j'arrive pas à prendre les livres, etc. Du coup, j'utilise ces petites astuces histoire de me remotiver, de me redonner un peu d'inspiration et ouais, vraiment de me donner un petit coup de boost à ce niveau-là, au niveau de la motivation, de l'inspiration, quoi. Donc la première chose, c'est de savoir pourquoi, en fait. Pourquoi vous avez ce manque d'inspiration. Donc là, je parle plus du tout de ne pas avoir l'envie de colorier. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, ça arrive, ça reviendra. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Là, je parle vraiment de l'étape où, ça y est, vous avez fait votre pause colo, ça vous a fait du bien. Vous avez eu votre pause colo et là, vous ressentez à nouveau le manque au niveau, vous savez, ce manque où vous dites « Ah, j'aimerais trop colorier » ou ce manque de prendre du temps pour vous, ce manque de... Voilà, vous ressentez ce besoin, cette envie à nouveau de colorier. Mais encore une fois que vous n'êtes pas encore assez motivé, qu'il vous manque un petit élan, un petit coup de pied aux fesses, un gentil petit coup de pied aux fesses, histoire de relancer un peu la machine. Et dans ces cas-là, la première chose pour moi, c'est de savoir pourquoi au départ vous n'aviez pas forcément envie de colorier. Alors comme je vous l'ai dit, il peut y avoir plein d'inspirations. Par exemple, si vous n'avez pas le temps, etc. Parce que vous avez eu des horaires de travail compliqués, parce que voilà, votre vie de famille, votre vie de... Enfin voilà, vous n'avez pas le temps, quoi, tout simplement. Si vous n'avez pas le temps, il va falloir essayer de trouver une organisation pour... Ça fait très bizarre quand je vous parle comme ça, j'ai l'impression d'être une institut. Il faut... Non, enfin, c'est des conseils, si vous voulez. En rien, c'est une obligation, mais je pense que... Voilà, ne chipotez pas sur les mots, je pense que vous allez comprendre l'idée générale. Donc je m'exprime mal, mais bref, je pense que voilà, l'idée c'est... Je pense que vous allez comprendre l'idée générale. Donc ne faites pas attention aux termes, hein, c'est pas forcément bien expliqué. Bref, tout ça pour dire que, je vous l'ai dit, hein, cette vidéo va être très décousue et en plus j'essaie de me concentrer un minimum sur ce que je fais et c'est compliqué. Donc il va y avoir des pauses à un moment parce que va quand même falloir que je me concentre un peu sur mon colo aussi, quoi. Bref. Donc si vous n'avez pas le temps, et que vous dites ok, j'aimerais bien colorier mais j'ai pas le temps, il va falloir essayer de trouver ce temps, voilà, essayer de vous dégager du temps pour vous, pour ça. Donc là il faut s'organiser, tout simplement, voilà, il faut essayer de s'organiser. Je me rends compte que je ne prends pas le bon crayon, bref. Donc votre solution elle est toute simple, il va falloir trouver du temps. Alors la solution est simple, par contre la pratique, voilà, effectivement ça peut être très compliqué de trouver du temps pour soi, mais voilà, vous avez une solution, il faut vous trouver du temps. Si vous n'avez pas d'inspiration, là aussi, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner pas mal de petites astuces pour ça, moi qui me redonne un peu l'inspiration, qui me permet de retrouver ça. Mais voilà, si vous avez du coup pas d'inspiration, vous allez peut-être pouvoir suivre les petites astuces que je vais vous donner juste après. Et peut-être que ça va vous redonner l'inspiration. Si vous n'avez pas... en fait, si vous avez aussi ce problème de confiance qu'on peut avoir quand on débute, on a tous aussi, je pense que les plus anciennes au niveau du colo pourront vous le dire, celles qui ont déjà une certaine expérience. Au bout d'un an ou deux, on a tous des moments de doute au niveau du coloriage, où on a l'impression de ne pas avancer, où on a l'impression de ne pas évoluer, de ne pas augmenter notre technique, de ne pas augmenter notre niveau. Alors niveau avec les gros guillemets, hein, parce qu'on n'a pas de niveau. On a plus ou moins d'expérience, on a plus ou moins de patience, mais voilà, ça ne requiert pas de niveau, etc. Enfin bref, vous trouvez que vous avancez pas, que
vous avez du mal à... Ouais, vous voyez pas d'évolution, vous stagnez un petit peu, vous aimeriez bien apprendre plein de techniques, vous voyez des super colos, puis vous vous dites, oh là là, moi au bout d'un an, je fais toujours que ça comme colo. Voilà, vous comparez un petit peu aux autres, vous dites, oh là là, elle a fait ce colo là, il est magnifique, alors que moi, il est nul mon colo, etc. Voilà, on a tous ces moments de doute là. On a tous ces moments de doute là, ne vous inquiétez pas, là encore. Pour moi, c'est provisoire, ça fait partie de l'étape. Il y a toujours un moment, quand on apprend quelque chose, on reste, le coloriage là, et vraiment en mode art-thérapie, ça reste un apprentissage. Et il y a toujours un moment au niveau de n'importe quoi qu'on peut apprendre, on a toujours un moment où on va stagner un peu en termes de connaissances, on va avoir une période un peu de stagnation, une période de doute, etc. Et déjà, c'est normal d'avoir cette période de doute, ça arrive. Donc, voilà. Oui, c'est pas forcément agréable, effectivement. On se sent pas forcément très bien, c'est sûr, mais ça passe. Là, encore une fois, ça passe avec le temps. Faut essayer justement de prendre du recul. Voilà. Je pense que la solution, c'est vraiment de prendre du recul et d'essayer de voir ce que vous avez déjà appris. Vous avez appris à faire des dégradés. C'est déjà un bon point. Vous avez les bases. Vous avez appris, je sais pas, à faire un effet cheveux. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc déjà, voilà, vous avez appris des choses. Donc ne doutez pas à vous dire, oui, je fais que de la merde, j'ai rien fait, j'avance pas, etc. Si, vous avez forcément appris des choses, etc. Donc essayez de prendre du recul, essayez de garder uniquement le côté positif. Donc vraiment... mettez en avant les choses que vous avez déjà apprises. Essayez de réfléchir un petit peu à ça, aux choses que vous avez déjà apprises et tout. Et essayez de trouver le positif là-dedans, quoi. De vous dire, ouais, j'ai déjà appris, ok, ça fait un an que je colorie, mais j'ai déjà appris à faire des beaux dégradés, j'ai déjà appris à faire des effets poids, j'ai déjà appris cette technique, enfin bref. Vous voyez un peu, j'ai déjà fait, n'hésitez pas à revenir sur vos coloriages, les coloriages que vous avez déjà faits, et à vous dire, si quand même ce colo-là il est beau. Essayez de revenir et de retrouver le positif un petit peu de tout ça, de tout ce que vous avez déjà appris, de tout le positif que ça vous a permis, le fait de faire du coloriage, ce que ça vous a permis d'avoir, donc d'être plus détendu, voilà, vous avez peut-être du coup lié des amitiés avec des copines, etc. Donc voilà, essayez de voir le côté vraiment positif, de prendre du recul sur les choses et de vous dire, ok, déjà, ça reste du coloriage, c'est pas grave. Donc déjà, déculpabiliser par rapport à ça, une fois encore, essayez de prendre du recul et de vous dire, c'est pas si grave que ça, quoi. Si vous avez aussi on a tout un moment, encore une fois, ce moment où on va se comparer aux autres. C'est normal, c'est dans la nature humaine. Arrêtez peut-être les réseaux sociaux pendant un moment. Arrêtez d'aller voir les colos sur Insta non-stop. Parce que à chaque fois que vous voyez un colo, vous dites, oh là là, il est magnifique ce colo-là, moi j'arriverai jamais à faire ça. Ça c'est du négatif en fait. Même si vous voyez des jolies choses, ça reste du négatif. Donc arrêtez un petit peu, de temps en temps, les réseaux sociaux pour quelques temps. Le temps d'oublier un peu cette comparaison. Vous allez pouvoir faire d'autres choses, je sais pas, encore une fois, faire d'autres choses, faire une pause colo, n'hésitez pas. Vous pouvez de vous-même vous dire non, j'aime pas ce que je fais en ce moment, je fais une pause, j'arrête de colorier, même si j'en ai l'envie, j'arrête un peu de colorier, j'essaie de prendre du recul, j'arrête de colorier quelques temps et voilà, je prends du recul. Donc vous pouvez vous-même aussi vous faire une pause colo parce que vous pouvez en avoir besoin, quoi. Surtout le truc, ça va être vraiment de s'écouter, vraiment de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter ce que vous dit votre tête. Enfin, votre tête, non, plus limite votre cœur que votre tête, parce que votre tête, voilà, va vous faire culpabiliser, votre tête va vous comparer aux autres, etc. Et non, en fait, suivez plutôt votre cœur et votre instinct, voilà, on va dire. Voilà, essayez de suivre plutôt votre cœur qui vous dit, non, vous n'avez pas envie de colorier, ne colorie pas, tu fais du caca papillon pour l'instant, c'est pas grave, tu arrêtes 2 minutes et puis ça reviendra. Quand ça reviendra, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Quand ça reviendra, c'est parce que tu seras inspiré, donc forcément tu vas faire quelque chose qui te plaît puisque tu seras inspiré. Un autre truc aussi qui peut être une raison de pourquoi vous n'avez pas envie de colorier, que vous êtes bloqué un petit peu, ça va être un manque d'inspiration. Voilà pourquoi
vous êtes sur un colo, mais vous savez pas quelle couleur mettre, vous savez pas quelle ambiance donner au coloriage, quelle histoire, enfin voilà, vous savez pas, vous savez pas faire, etc. Vous avez des doutes et tout. Il y a peut-être des solutions pour ça. Encore une fois, je vais vous donner quelques petits trucs juste après, mais vous avez aussi, pour parler grandement, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez ne serait-ce que regarder par la fenêtre. Voilà, quand vous avez un coloriage de Maria Troll, bien souvent c'est de la nature, etc. Regardez par la fenêtre, vous avez probablement de la nature vers chez vous, vous avez des arbres, vous avez des fleurs. Voilà, n'hésitez pas à faire des recherches au niveau de Google, des recherches de Google Images, je sais pas, vous avez un renard à faire, voilà, tapez le mot renard dans Google, voyez les images et regardez un petit peu, ouais, avec Google Images, avec Pinterest, avec éventuellement aussi Instagram, pourquoi pas, d'essayer même si, enfin moi perso, Insta, je vais pas sur Insta pour m'inspirer parce que quand je vais voir un colo, justement moi personnellement ça va plus me bloquer parce que du coup je vais avoir ce coloriage là, je vais l'avoir en tête de telle couleur et du coup ça va un petit peu, forcément voilà, ça va m'influencer sur mon colo et je vais faire la même couleur quoi. Alors que si vous prenez des images Google ou des choses comme ça sur un renard, il y a des fan art, il y a des superbes trucs qui sont faits, pas forcément des photos réalistes, mais aussi des fan art, des illustrations, des peintures, enfin tout ce qu'on veut, qui ont une ambiance, ou même des photos qui sont retravaillées, etc., qui ont une ambiance particulière et tout, et qui vont peut-être vous inspirer pour votre coloriage, des choses comme ça quoi. Si vous avez des fleurs, vous pouvez essayer de taper le nom de la fleur et là encore vous pouvez voir, je sais pas, vous avez une tulipe à faire, vous pouvez voir tous les types de tulipes qui existent et donc toutes les couleurs qui existent et peut-être qu'il y en a une qui va vous taper dans l'œil et que ça va peut-être vous relancer un petit peu donc voilà, bref, dans tous les cas, je pense que la première chose à savoir c'est pourquoi vous êtes bloqué et du coup d'essayer de trouver une solution par rapport à ça. De réfléchir, vraiment de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir sur vous-même, ça va vous permettre de prendre du recul en fait, de réfléchir sur votre vie du moment, enfin sur, comment dire, sans partir dans les grandes théories, mais je veux dire, c'est important de réfléchir à soi et pas vraiment de se remettre en question, mais en tout cas de savoir pourquoi, le fait de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Et quand vous avez trouvé le problème, d'essayer de trouver des solutions pour ça, etc., ça va vous permettre de dézoomer et de prendre du recul. Et personnellement, moi, le fait de savoir pourquoi, etc., de réfléchir rien qu'à ça, etc., ça va me permettre de prendre du recul, de dézoomer et de me dire que j'avance sur mon problème. Voilà. J'ai un problème, je n'arrive pas à colorier, mais le fait de réfléchir à ce problème-là, de trouver des solutions, mine de rien, c'est un premier pas dans l'avancement à la résolution du problème. Vous voyez un petit peu le truc? Je sais pas si je suis claire, mais bon, bref. Donc voilà, ça va vous permettre de dézoomer tout ça, d'avancer, de faire un premier pas. Hein, vraiment un premier pas pour la reprise dans l'inspiration, le petit coup de boost qui va revenir. Et n'hésitez pas à prendre le temps, surtout. Voilà, ça se fait pas forcément en une heure, vous dites ça y est, je vais trouver la solution et ce soir je commence un colo. Pas forcément. Voilà, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre, comme je vous l'ai dit, il faut vous écouter. Donc moi, je sais que quand j'ai eu des pauses colo, etc., ce genre de petits trucs-là, ou ce petit regain de motivation, ça me prend plusieurs semaines, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines parfois. Notamment là, la dernière pause colo que j'ai fait, c'était tout le mois de... Ouais, ça a duré pendant 1 mois et demi. Et je me suis laissé, je me suis laissé je me suis écoutée, j'ai laissé mes envies parler, etc. Et j'ai pas colorié pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai commencé à avoir à nouveau l'envie, mais encore une fois, il me manquait la motivation. Et du coup, voilà, pendant plusieurs semaines, j'ai appliqué les différentes petites astuces là que je vais vous donner. Et ça m'a plus ou moins remis un peu le pied à l'étrier, voilà, redonner un petit peu de motivation, redonner ces petits coups de boost. Mais ça a duré plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, ça peut être normal. Ça peut aller très vite, mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Et encore une fois, il faut prendre ce temps pour vous, il faut prendre ce temps.
voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si vous prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé, donc prenez votre temps. Prenez le temps de prendre du recul, de réfléchir à tout ça, voilà, et de revenir doucement, de vous redonner la motivation doucement et écoutez-vous. Voilà. Soit ça peut aller très vite parce que vous êtes écouté et que vous avez vraiment l'inspiration et que, je sais pas, une astuce va marcher particulièrement sur vous. Le petit truc, ça va vraiment vous faire tilt et vous allez vous remettre tout de suite. Et à ce moment-là, c'est cool. Soit ça va prendre un peu plus de temps, mais et voilà, encore une fois, prenez le temps, suivez vos envies, suivez votre cœur et ça va bien se passer. Votre pause, votre panne colo, votre manque d'inspiration, ça va passer. Voilà, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai terminé mon lumière, donc je vais partir. Avant de vous donner les petits trucs, les astuces, je vais du coup choisir mon combo pour Plumette. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé mon combo. Donc voilà, on est parti. Je vais faire du coup le corps de Plumette, le manche on va dire. Donc je prends le 941, le 1080 et le 1093. Et probablement un peu de blanc. Alors le premier petit truc pour moi, c'est de regarder des vidéos YouTube. Regarder du coloriage en fait. Voir vraiment des personnes coloriées ou alors nous montrer le résultat de leur colo, etc. C'est voir du coloriage. Voilà, vraiment voir des personnes, entendre des gens parler coloriage, etc. Donc que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. Dans les lives et tout, n'hésitez pas parce que du coup, voilà, c'est bien connu que l'être humain a du mimétisme. Donc voilà, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, inconsciemment, ça va vous donner envie par mimétisme, justement, de faire la même chose. Voilà. C'est comme ça que naissent les tendances, les modes, les choses comme ça. Voilà. C'est par mimétisme, tout simplement. Donc, le simple fait de voir des vidéos YouTube, de voir les gens colorier sur Twitch, etc., ça va vous donner envie aussi de vous sortir vos crayons par mimétisme. Ça va vous donner l'envie, du coup, de prendre vos crayons, vous aussi, et de colorier à votre tour. Donc voilà, au moins ça va vous redonner l'envie. Après, vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite le coup de... vraiment le tilt pour vous dire ok c'est bon, je me lance, je reprends... C'est bon, je me lance, je prends mes crayons. Peut-être pas, mais en tout cas ça va vous donner à nouveau l'envie. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube. Je pense que vous avez largement de quoi faire. Sur Twitch aussi, vous avez... beaucoup de personnes aussi au niveau coloriage maintenant qui se lancent sur Twitch au niveau des lives. Vous avez aussi des youtubeuses qui font des lives sur YouTube et aussi et voilà. Donc, le live en plus, je trouve que c'est d'autant plus sympathique que là c'est vraiment en direct et que bien souvent les gens vont vous motiver encore plus. Vous allez encore plus avoir cet élan parce que vous allez être motivé par des personnes qui vont vous dire allez vas-y lance-toi et du coup voilà ça aide encore plus je trouve. Premier truc, regardez les vidéos YouTube, les lives Twitch, etc. etc. Le deuxième petit truc qui marche avec moi également, ça va être de feuilleter mes livres. Voilà, simplement j'ouvre mon placard, je prends mes livres et je les feuillette tous. Parce que du coup, à force de les feuilleter, voilà, ça c'est souvent quand j'ai un manque d'inspiration. Où je me dis, j'ai envie de colorier, mais je sais pas trop quoi. Oui, même si j'ai des encours, non, j'ai pas envie de reprendre ces encours-là. Je sais pas. Voilà, il y a un truc qui va pas. Donc il y a un truc qui cloche. Et là, je me rends compte que j'ai fait Plumette vachement plus foncé que ce que j'avais prévu. Voilà, bref. Donc il y a un truc voilà, un manque d'inspiration, un truc comme ça. Donc le simple fait de feuilleter les colos, les livres de coloriage et tout, ça va me redonner un petit peu l'inspiration. Je vais feuilleter comme ça. Et puis je vais tomber sur un colo où là je vais me dire, tiens sur ce colo là, j'ai une idée, je ferais bien ça comme ça. Ou ça, je ferais bien ça comme ça. Donc déjà, voilà, encore une fois, petit à petit, vous allez à nouveau avoir des idées, avoir de la créativité. Votre imagination va se mettre en route et petit à petit, voilà, vous allez tourner les pages et puis à nouveau, vous allez retomber sur un coloriage et vous dire, là, pour cette idée-là, j'ai ça. Et voilà, et le simple fait là de feuilleter tous vos livres et tout, petit à petit, vous allez avoir
votre imagination qui va se mettre en route et votre inspiration va venir. En tout cas, ça peut être un premier élan une fois encore. Si ça marche pas au niveau des livres, vous pouvez faire aussi pareil avec le matériel. Voilà. Je me suis surprise la dernière fois à effectivement ouvrir mes tiroirs et à me dire mais ça fait très longtemps que tu n'as pas utilisé ce truc là. Ça fait très longtemps que tu as utilisé cette petite peinture là. T'as tel matériel et en même temps tu l'as jamais testé, t'as jamais fait un vrai test sur le coloriage et tout. Donc voilà, le simple fait aussi justement de redécouvrir votre matériel. Il y a ça aussi avec les livres. Des fois vous pouvez feuilleter des vieux livres que vous n'y avez pas été depuis 1 an, 2 ans et d'un coup vous avez avoir envie de retourner dans ce livre là parce que ça fait tellement longtemps que vous n'y avez pas été, parce que du coup ça vous sort un petit peu de votre zone de confort du moment, on va dire, de ce que vous voyez actuellement, de la mode qu'il peut y avoir aussi sur les livres qui sont sortis et qu'on voit beaucoup sur les réseaux, etc. et qui font des fois ça peut bloquer un peu. Voilà, le fait de ressortir un vieux livre de coloriage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça peut vous aider aussi à retrouver de l'inspiration. Et pareil pour ce qui est du matériel, voilà, le simple fait de redécouvrir votre matériel, vous allez vous dire ouais, j'ai ce matériel là depuis très longtemps, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ou alors vous avez du matos mais que vous avez testé comme ça rapidement mais vous n'avez pas forcément réussi, puis là vous dites ah tiens je retente très bien. Ou peut-être comme je vous l'ai dit, c'est du matériel que vous avez acheté mais qu'au final vous n'avez jamais vraiment utilisé dans un coloriage. Là aussi ça peut être un petit truc en passant pas forcément par le biais des illustrations et des colos, mais par le biais du matériel, à vous dire tiens j'ai envie d'utiliser ce matériel là, et après il va falloir trouver le coloriage qui vous permette mais ça peut être aussi un truc de regarder tout son matériel, voilà. Si jamais ça ne vous redonne pas l'inspiration, mais que vous n'avez toujours pas le déclic de vous dire tiens je veux utiliser ce matériel là, etc., c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser sur le fait d'avoir autant de matos, autant de livres de coloriage qui dorment dans un coin. Encore une fois, on ne culpabilise jamais, d'accord? C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas perdu, c'est pas inutile, donc on se détend. Et on ne culpabilise pas, on se met pas la pression à ce niveau-là. Troisième petit truc, ça va être aussi tout simplement d'acheter du nouveau matériel ou un nouveau livre, parce que si vous n'êtes pas inspiré avec les livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque ou avec le matériel que vous avez déjà, peut-être que il faut à ce moment-là craquer et essayer d'acheter du nouveau matériel, parce que la nouveauté forcément ça donne très envie. Voilà, dès que on est tous d'accord que dès qu'on achète quelque chose de nouveau, on n'a qu'une envie, justement, c'est de l'utiliser, c'est de s'en servir. Donc là aussi, voilà, on a envie de jouer avec notre nouveau jouet, peu importe ce que c'est, mais on est d'accord qu'on a déjà tous ressenti ça. Donc voilà, essayez de regarder parmi les nouveautés des livres qui sortent, ou même des anciens livres que pour le coup ça ne vous intéressait pas, et puis d'un coup vous dites ouais tiens, vous allez dans votre magasin, vous retombez sur un vieux bloc et puis vous l'avez pas celui-ci, et en le feuilletant vous dites si finalement celui-là il m'inspire bien. Voilà, ça peut être aussi des vieux livres, ça peut être des nouveaux livres, voilà, pareil au niveau matériel, ça peut être aussi de vous acheter du nouveau matériel. Voilà, vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'aquarelle, du coup vous allez vous acheter une nouvelle palette, une palette d'aquarelle. Si vous n'avez pas déjà utilisé ce médium, ça peut peut-être vous donner envie de tester, voilà, des nouvelles choses. Le fait de voir encore une fois, le fait de voir des hauls vidéo, ça va peut-être vous donner envie vous aussi, envie de tester ces petites peintures, de tester la peinture acrylique, je sais pas, là encore une fois, ça peut-être là aussi vous redonner un peu de motivation, un peu d'envie, un peu d'inspiration. Et surtout, voilà, avec le matériel, autant dans un livre, on peut rapidement perdre ce côté j'ai envie d'aller dedans. Ça peut arriver qu'au bout de 2-3 jours, si vous n'avez pas trouvé le temps d'aller dedans, au bout de 2-3 jours, la hype peut redescendre. Mais généralement, c'est moins le cas avec un matériel. Il nous reste, je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi c'est mon cas, mais avec le matériel, ça dure plus longtemps, le côté j'ai envie de jouer avec mes nouveaux jouets, clairement, plutôt que dans un nouveau livre, tout simplement parce que je me dis que
quand j'achète un livre, moi j'ai du temps pour le commencer. Enfin, je me donne pas la pression à vouloir le commencer tout de suite. Bref. Mais ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Mais donc voilà, niveau matériel, généralement, ouais, la hype dure un peu plus longtemps. Et puis, il faut aussi, autant un coloriage, bon, autant un livre, vous faites un coloriage dedans, vous dites, vous l'avez commencé, ok. Alors que le matériel, bah, des fois, il va falloir plusieurs colos pour apprendre à utiliser votre matériel et tout. Donc voilà, ça peut aussi durer un peu plus longtemps, on va dire, et du coup être d'autant plus efficace, on va dire. Autre astuce, c'est de faire des coloriages sans prix. Je me trompe de crayon. C'est de... Ouais, je me rends compte que ouais, je me suis trompée de crayon là, partout en fait. Autre petit truc, c'est de faire un coloriage sans prise de tête, dans le sens où vraiment faire des aplats basiques, faire du très simple. Voilà, pour redémarrer, pour se redonner l'envie. Commencer enfin en tout cas pour moi ça marche très bien, c'est de refaire des coloriages sans prise de tête, faire des aplats basiques, des dégradés basiques, mais pas essayer de faire quelque chose avec une technique particulière. Par exemple, je veux faire un effet poil. Ça demande quand même un petit peu de technique, un petit peu de concentration, un petit peu de prise de tête en fait, de réflexion, de tout ça. Et je pense que c'est pas le genre ou même des coloriages qui sont hyper détaillés. Après, si vous êtes vraiment inspiré sur un colo détaillé, n'hésitez pas à y aller. Hein. C'est pas ce que je dis, mais simplement, voilà, quand vous reprenez vos crayons, bien souvent, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vraiment dans le sens, j'ai pas envie de réfléchir à placer mes ombrages, j'ai pas envie de... Voilà. Et à ce moment-là, rien de mieux que de faire un colo tout simple. Alors bien souvent, ça va être pour moi des mystères. Voilà, faire du coloriage mystère, pour moi, c'est l'idéal. Ça peut être éventuellement des pages papier peint, parce que vous avez une seule couleur, un petit combo de couleurs, vous utilisez toujours les mêmes, et vous faites ça parce que vous pouvez utiliser du coup des stylos gel, et donc là, vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de réflexion à avoir sur des ombrages, des dégradés, des trucs, non, vous appliquez juste votre stylo, vous pouvez vous mettre n'importe où quand vous faites ce genre de truc là. Donc si vous avez envie de chiller tranquillement sur votre canapé, vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre à votre bureau, de vous imposer, enfin voilà, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus relax. Les petits colos comme ça sans prise de tête, un petit colo feutre à alcool basique, vous cherchez même pas à faire d'ombrage. Voilà, un petit colo simple, juste histoire de reprendre ce réflexe de vous poser, d'avoir un crayon entre les mains, un crayon, un feutre, peu importe, mais d'avoir quelque chose entre les mains, de vous poser et puis de laisser un peu votre esprit vagabonder et de retrouver le côté vraiment thérapie du coloriage et juste de faire des aplats basiques. Voilà, ça peut vraiment vous aider à retrouver vraiment cette envie, cette motivation-là de vous dire tiens, j'ai terminé un colo, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Voilà, le fait, là aussi, ça va être un cercle vertueux, je pense, le fait de faire un coloriage sans prise de tête, sans réflexion, sans rien. Du coup, vous allez pouvoir libérer votre esprit et uniquement vous détendre et retrouver. Et forcément, si vous êtes détendu, si vous êtes bien, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus détendu pour ensuite réfléchir à des choses un peu plus compliquées. À retrouver, encore une fois, à faire fonctionner votre imagination pour retrouver l'inspiration, etc. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ce cercle vertueux-là. Donc, ne pas hésiter à faire un coloriage vraiment sans prise de tête, même si il est moche à la fin, même si vous avez fait que des aplats basiques. L'important, c'est vraiment le côté, la thérapie du truc pour relancer un petit peu la machine. Autre petite astuce, ça va être tout ce qui va être challenge, mission, les colos en commun, les défis, les missions abonnées, toutes ces petites choses-là qui vont vous redonner encore une fois de la motivation. Parce que vous allez avoir un thème imposé, parce que justement, vous allez avoir plein de personnes qui vont être sur le même projet que vous, même si c'est pas le même coloriage, même si c'est le fait de participer à quelque chose, forcément vous savez que vous n'êtes pas tout seul et tout, et ça peut vous débloquer aussi, et savoir que les autres sont motivés par le projet, par le challenge, par le défi, par tout ça. Bien souvent, en plus, vous avez l'occasion de pouvoir en parler sur des réseaux sociaux, via les groupes Facebook, via les groupes Instagram, via les Discord, etc.
les Discord, Twitch, les lives, tout ça, ça va, voilà, vous allez en parler, vous allez parler du projet et il va y avoir cet engouement de masse, on va dire, le fait de ne pas être tout seul dans son coin et ça va vous redonner de l'inspiration, de la motivation. Vous allez peut-être aussi avoir, étant donné que sur les challenges, etc., les trucs comme ça, il va y avoir des thèmes imposés. Vous allez peut-être du coup vous dire attends, il faut que je trouve un coloriage qui colle dans ce thème et donc vous allez feuilleter vos livres et puis voilà, vous allez tomber sur un coloriage qui va tomber sur le thème que autrement vous n'auriez jamais fait ou que vous auriez préféré faire d'autres coloriages parce qu'il vous c'est pas quelque chose qui vous plaît ou autre. Et là, du coup, vous allez avoir le déclic grâce au challenge, etc., d'aller dans des livres que vous n'allez jamais, de faire des coloriages que vous n'allez jamais, d'essayer de nouvelles choses. Voilà, là encore une fois, les challenges, les défis, les trucs comme ça. Alors oui, il peut y avoir un peu de pression, c'est vrai. Des fois, à trop vouloir trop en faire, on se met un petit coup de pression tout seul et du coup, c'est pas bon. Hein. Ça peut aussi, du coup, vous bloquer un peu à trop se mettre la pression. Comme je vous l'ai dit, il faut pas se mettre la pression. C'est le meilleur moyen, du coup, de vous déclencher cette manque de motivation, etc. Franchement, essayez de prendre un maximum de recul pour tout. Dans tous les cas, pour tout dans la vie, il faut essayer de prendre du recul. Mais c'est vrai que le but premier, même si c'est vrai que il peut y avoir des côtés négatifs à ce niveau-là, tout comme les réseaux sociaux, comme tout ça. Les côtés positifs, c'est quand même vraiment le côté engouement, le côté qu'on partage ça avec quelqu'un, avec d'autres personnes, qu'on puisse partager ça, qu'on puisse faire le même projet, qu'on puisse, du coup, avec un thème donné, un thème que vous auriez peut-être pas pensé vous-même, mais là, le simple fait de vous dire, tiens, tu vas faire un coloriage sur une peau foncée, t'as jamais fait de peau foncée de ta vie, t'avais pas envie de... T'as jamais osé te lancer, etc. Là, tu te dis, allez, c'est le challenge, c'est l'occasion, je tente. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là, et pour moi, c'est fait pour ça, les challenges, pour vraiment se challenger, se motiver, avoir cet engouement du projet en commun, etc. Et ça peut clairement vous aider à vous débloquer et à retrouver de l'inspiration et généralement, personnellement, moi, c'est dans les challenges que je m'éclate à trouver dans des challenges, dans des défis, dans des calls en commun, dans ce genre de trucs-là. C'est là où je trouve les meilleures idées, je trouve. C'est personnellement dans ce cadre-là que j'arrive à trouver les meilleures idées. Les idées les plus créatives et les plus... les plus imaginatives, les plus... je sais pas trop comment dire, mais des idées qui ne seraient jamais venues s'il n'y avait pas eu le challenge, quoi. Et enfin, le dernier petit truc, c'est d'en parler avec vos colocopines. Voilà, grâce aux réseaux sociaux, ou grâce à YouTube, grâce à Twitch, grâce au live, vous pouvez du coup parler de ça, parler colo, etc. Avec vos colocopines et éventuellement, du coup, vous lancer dans un duo. Voilà, il n'y a rien de mieux que les duos pour vous motiver. Parce que vous n'êtes pas tout seul, parce que vous pouvez parler de vos difficultés avec quelqu'un, parce que cette personne peut du coup vous motiver réellement, vous dire allez, j'arrive pas à faire ce fond là, je suis pas motivée, allez vas-y, on s'y met, on le fait ensemble là. Voilà, le fait de, je sais pas, peut-être que vous pourrez parler en vocal, peut-être que vous pouvez prendre un moment pour colorier ensemble, si vous habitez pas loin. Enfin bref, là encore, le fait de partager, et notamment avec une colocopine qui vous connaît bien, déjà, vous allez pouvoir parler de ça, vous allez pouvoir parler de vos difficultés, etc. Comme pour n'importe quel problème, elle va pouvoir... avec une copine, elle va pouvoir vous aider, elle va pouvoir vous aiguiller, elle va pouvoir vous remotiver, vous redonner de l'élan. Donc là aussi, une colocopine peut vraiment vous débloquer aussi parce qu'on arrive à se motiver ensemble, parce qu'elle peut vous aider à trouver des solutions, vous donner des idées aussi, vous dire tiens, pourquoi tu ferais pas ça comme ça, pourquoi tu... Voilà, là encore, les colocopines... Les colocopines peuvent vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à aller vers elles, à leur en parler, etc. De toute façon, je pense qu'on le fait tous naturellement. C'est les premières personnes vers qui on va se tourner quand on a un manque d'inspiration, parce qu'elles nous comprennent, parce qu'elles savent tout ça, quoi. Donc voilà.
Et notamment, de faire un duo, ça peut réellement, encore une fois, vous redonner de l'élan, vous redonner de la motivation parce que vous partagez là vraiment un coloriage. Donc vous allez avoir les mêmes problèmes entre parenthèses par rapport à l'illustration. Dire tiens, je sais pas trop ce que c'est que ce truc là. Ou alors tiens, j'aimerais bien faire ce fond orange là. Mais du coup, comment je fais les personnages, Voilà, vous allez pouvoir en discuter. Et du coup, vous allez pouvoir ensemble, le fait d'y réfléchir ensemble, etc. De partager ça ensemble, de montrer vos avancées, là encore, c'est une très grande motivation et ça peut clairement vraiment vous aider à retrouver de l'inspiration, de la motivation et vous donner ce petit coup de pied aux fesses dont vous avez besoin. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Toutes mes petites astuces, les petits trucs comme ça, je vous l'ai dit, quand j'ai une petite pause colo, je laisse faire. Et puis quand l'envie revient mais que j'ai pas forcément la motivation et tout, j'utilise toutes ces petites techniques, toutes ces petites astuces pour me redonner de l'élan. Souvent j'utilise toutes ces techniques réunies. Parfois ça va juste être un petit coup de mou pendant un week-end et puis le week-end d'après je vais me relancer avec un duo, avec une copine et tout de suite ça va me booster. Ou alors c'est tous des petits trucs qui en tout cas me servent moi, me redonnent un petit peu de motivation, d'inspiration, etc. Et qui me donnent vraiment un petit coup de boost au niveau coloriage. Donc j'espère que, je suppose de toute façon c'est des petits trucs et astuces qui sont quand même relativement connus. C'est un sujet vaste que tout le monde a déjà un peu abordé, que ce soit en live ou en vidéo, etc. Et donc on a tous... Vous avez tous déjà entendu, je pense, ces petites astuces-là. Il n'y a rien de... Voilà, j'invente rien, mais c'est des petits trucs qui fonctionnent pour moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit. Et ça peut éventuellement fonctionner pour vous. Mais encore une fois, ça prend du temps. L'essentiel, c'est de vous écouter, clairement, vraiment, de prendre du recul, de ne pas vous mettre la pression, de déculpabiliser. Et voilà, et si vous faites une pause coloriage, vous n'avez pas envie de colorier, que vous faites une pause coloriage, ce n'est pas grave, ça va revenir, vous inquiétez pas. Si vous manquez d'inspiration, essayez ces petites techniques histoire de vous redonner un petit coup de boost. Ou si vraiment vous ne sentez pas bien, n'hésitez pas à faire une pause colo. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de mal à faire une pause. On a tous besoin de pause. Même, on a bien des pauses au travail. On a tous besoin de pause et c'est également valable pour nos passions, je pense. Donc ça peut vraiment faire du bien de faire une petite pause, Donc il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas culpabiliser de ça, pas se mettre de pression du tout à se dire non c'est pas possible, je peux pas ne pas colorier, il faut que je le fasse quoi. Parce que c'est jamais une bonne raison de le faire, de vous forcer et ça va vous redonner encore plus de blocage que vous avez. Donc voilà, détendez-vous, relaxez-vous, suivez votre cœur, suivez vos envies et quand enfin le moment de la pause est terminé et que vous reprenez doucement l'envie de colorier, n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces et n'hésitez pas à me dire si ça a marché, si vous avez déjà utilisé ces astuces-là, si vous avez d'autres petites techniques, d'autres petits trucs qui vous redonnent un petit coup de boost au niveau coloriage. Je serais ravie de pouvoir entendre ça. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Donc voilà, j'espère que ce petit color and chat vous aura plu. On se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.